Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film américain de drame et de fiction, il s'intitule Le regard qui tue. Le film commence par la présentation d'un adolescent dont le visage est bandé, et qui utilise des lunettes et un chapeau pour couvrir toute sa tête. Il s'appelle Max. Il est accompagné de ses parents pour suivre le traitement avec le docteur Clément. Il dit qu'il a un trouble qui se trouve dans son visage qui est très beau, de sorte que tous ceux qui voient son visage meurent immédiatement, ainsi que le médecin qui a aidé à l'accouchement de Max, est également décédé après avoir vu le beau visage de Max. Lorsque Max avait 2 ans, sa famille a décidé de quitter une ville peu habitée. Le docteur Clément n'a pas pris ses propos au sérieux, il pense plutôt que Max est déprimé à cause de son passé. Quelques instants plus tard, le médecin meurt après avoir vu le visage de Max. Puis la police vient demander des informations aux parents de Max, précisant que la cause du décès du médecin était due à une crise cardiaque, mais la cause est encore inconnue. Finalement, Max et ses parents sont autorisés par la police à rentrer chez eux. La nuit, ses parents invitent le seul ami de Max, nommé Danny, à dîner chez eux. En mangeant, son père dit à Danny de sortir tous les deux et de trouver d'autres amis, mais Max refuse parce qu'il ne veut plus tuer d'autres personnes avec son visage. Après cela, Max demande à Danny de lui casser le visage avec une brique, mais Danny refuse d'abord. Jusqu'à un moment donné, Max laisse intentionnellement tomber le téléphone portable de Danny, le mettant en colère, alors il lui adresse une brique au visage. Le lendemain, Max et sa mère se rendent à l'hôpital pour soigner son nez, qui a été frappé par Danny la nuit dernière. Là, ils rencontrent une fille du même âge que lui, nommée Alex, qui faisait aussi la queue. Ils avaient le temps de faire connaissance en attendant leur tour. Lorsqu'il rentre chez lui, Danny rentre soudainement chez lui pour s'excuser de son geste d'hier soir, en invitant Max à rencontrer une autre fille nommée Erika, dans un restaurant. Au restaurant, Erika pense d'abord qu'elle va sortir avec Danny, mais il ne fait que la piéger avec Max. Après que Danny les ait quittés, un méchant, Craig, interrompt inopinément leur rendez-vous. Alors que Max fait accidentellement tomber son verre devant eux, Craig essuie la table avec le visage de Max qui est couvert de bandages, ce qui oblige Erika à le laisser seul. Le lendemain matin, il envisage de sauter dans la rivière pour mettre fin à sa vie, mais Alex arrive par hasard par là et l'empêche de se suicider. Après cela, elle lui demande d'aller dans une maison de retraite et ils y passent du temps ensemble. Après son retour à la maison, Max raconte à Danny son expérience avec Alex. Le lendemain, il décide d'attendre à nouveau. Alex près du pont. Peu de temps après, elle vient effectivement là-bas et Max l'invite à jouer ensemble chez lui. Ils se disent la vérité sur leur maladie, en commençant par Max qui parle de l'anomalie de son visage et Alex qui lui dit qu'elle souffre d'une maladie cardiovasculaire rare, qui la rend allergique aux endorphines. Les endorphines sont des hormones qui sont causées par certains sentiments, tels que la tristesse ou le bonheur, de sorte que lorsqu'Alex ressent ces sentiments, cela peut provoquer une inflammation qui fait gonfler son cœur, et la maladie s'aggrave chaque jour. Forcément, elle ne s'est jamais sentie triste ou heureuse depuis l'enfance et c'est très triste pour elle. Après la conversation, ils décident d'aller au cinéma ensemble et de s'enivrer. Ils se retrouvent dans la chambre de Max et se laissent emporter, presque en train de s'embrasser. Cependant, ils sont contrariés par l'apparition de ses parents. Ils leur présentent une fille nommée Hussein, qui est une étudiante d'échange. Elle restera avec eux quelques jours. Un jour, alors qu'ils partent camper, quelque chose se passe lorsque Max embrasse Alex, ce qui déclenche ses endorphines, lui causant une inflammation du cœur et doit être transportée aux urgences. Heureusement, elle a été sauvée. Un autre jour, Alex invite Max à rendre visite à une de ses amies, Rose qui agonisait à l'hôpital. Mais le sentiment de tristesse pour Rose s'aggrave. En fait, l'état d'Alex lui fait saigner du nez à cause des endorphines. Max, qui ne supporte pas de voir Rose souffrir, enlève délibérément son bandage pour la faire mourir plus rapidement, en utilisant son visage mortel. Plus tard, Max est triste parce qu'Alex s'éloigne soudainement de lui. Il s'avère qu'il reste loin de lui parce que sa maladie s'aggrave. Pour s'excuser, elle l'invitait à une fête. Ce soir, là elle lui apporte également un masque et ils semblent être heureux à la fête même si d'un autre côté, ils souffrent à cause de leurs maladies respectives. Alex a soudainement un autre saignement de nez à la fête, mais elle prétend qu'elle veut aller aux toilettes. Lorsque Danny et sa petite amie rejoignaient Max qui était seul, Craig enlève malicieusement le masque de Max, provoquant la mort de la petite amie de Danny. Bientôt, la police l'arrête et les médecins l'emmènent à l'hôpital. Heureusement, il n'est détenu que temporairement et est autorisé à rentrer chez lui, pour manque de preuves à nouveau. Il visite Alex qui était déjà à l'hôpital. Là, elle raconte son état où depuis l'enfance, les médecins estimaient qu'elle survivrait jusqu'à l'âge de 16 ans, mais étrangement jusqu'à aujourd'hui à l'âge de 17 ans, elle survit toujours à la maladie et c'est un miracle pour elle. En fait, avant de rencontrer Max, elle n'avait jamais été heureuse, car on sait d'avance que si elle se sent heureuse ou triste alors la maladie réapparaît. Avec toutes les souffrances qu'elle a traversées, elle lui demande tristement d'enlever ses pansements, afin qu'elle puisse mourir plus rapidement sans plus ressentir de douleur. Mais, au lieu de faire ça, Max choisit de la gronder et la laisse seule.
Chez lui, il se frappe à nouveau désespérément le visage avec une brique. Depuis, il ne répond plus aux appels d'Alex et il rencontre Dani pour lui demander un conseil. Après avoir reçu de sages conseils obtenus à partir des légendes sur les réseaux sociaux, il accepte et retourne rencontrer Alex à l'hôpital. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup et donne quelques mots à Max. Max ne supporte finalement pas de la voir mourir, et il décide de retirer lentement son pansement, afin qu'elle puisse mourir plus rapidement sans ressentir aucune douleur. Étonnamment, son visage mortel ne fonctionne pas sur Alex, et elle meurt sur place instantanément de la maladie dont elle souffre depuis longtemps. Après la mort d'Alex, il poursuit sa thérapie et le dossier de la mort de la petite amie de Dani est clos, car elle est décédée d'une overdose. De plus, elle devient un ange de la mort, accordant l'euthanasie à tous ceux qui le demandent. On peut conclure que ces personnes meurent, non parce qu'elles voient le visage mortel de Max, mais à cause d'un manque de sincérité et de perfection de l'amour. Abonnez-vous, pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.